Les mains qui tuent, Phantom Lady, un film américain de 1944 de Robert Siodmak, avec un scénario de Bernard Schoenfeld, avec dans la distribution Franche Automne, Ella Raines, Alan Curtis, Eshia Cook, Andrew Toombs, Regis Tomei et Aurora Miranda. Le sujet. New York en août 1943. Un homme solitaire, Alan Curtis, rencontre un soir dans un bar une inconnue. Il l'invite au music hall. Elle accepte à condition de ne pas révéler son nom. De retour chez lui, Alan Curtis est arrêté pour le meurtre de sa femme avec laquelle il ne s'entendait plus. Comment retrouver cet inconnu, son seul alibi? Notre avis. Ce film noir est construit sur une intrigue bien maigre et pour compenser la faiblesse du scénario, le réalisateur Robert Siodmak s'essaye à de nombreux effets visuels pour créer une atmosphère un petit peu bizarre, un petit peu inquiétante pour le spectateur. Habituellement, le film noir repose sur une intrigue un petit peu compliquée. C'est un labyrinthe dans lequel on essaye de perdre le spectateur pour qu'il ne réfléchisse pas trop à ce qui se passe sous ses yeux. Mais ici, ce film noir est malheureusement très simpliste dans son récit, dans son histoire. Le spectateur va très vite deviner la solution de l'énigme. Et c'est pour compenser cette relative simplicité du scénario que Robert Siodmak a recours à un langage cinématographique un petit peu compliqué. Oui, nous avons droit à de nombreux effets visuels appuyés et déjà démodés à l'époque, car très souvent, trop souvent employés par le cinéma soviétique. Nous avons des cadrages désaxés, des gros plans très expressifs, un montage très rythmé et des effets sonores dérangeants. Mais comme souvent au cinéma, la forme est plus importante que le fond, on est bien obligé de reconnaître que Robert Siodmak a réussi son pari en transformant un petit scénario maigrichon en un bon film noir. Il a réussi à créer une atmosphère, une ambiance un petit peu bizarre, un peu macabre, et c'est bien là ce qui est le plus important dans le film noir, c'est cette notion de climat, d'atmosphère, et cela d'autant plus que Robert Siodmak a la bonne idée de faire entrer dans l'action des personnages secondaires un petit peu bizarres qui disparaissent aussitôt après, semant une certaine confusion dans l'esprit du spectateur. On appréciera également dans ce film la qualité de sa distribution avec un trio de très bons acteurs. Franche Automne, dans un registre assez sombre, qui lui va parfaitement. Nous avons également Ella Raines, la belle brune aux yeux verts. Et enfin, Alan Curtis.